Indexer le loyer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque année, puisque c'est quelque chose que l'on fait chaque année à la date d'anniversaire, le loyer va être un peu augmenté en fonction de l'indice santé selon un calcul qui est déjà défini par la loi. Je ne rentre pas dans le détail. Mais ça n'est pas une indexation qui se fait de manière automatique. Le bailleur, le propriétaire, doit le demander au locataire. Et pour éviter les distraits, le législateur a prévu que si le bailleur, le propriétaire, oublie de demander l'indexation pendant plusieurs années, il peut le faire à tout moment, mais ne peut pas reculer plus de 3 mois en arrière. Hein, c'est hors de question d'aller dire après 5 ans son locataire, dites donc, vous me devez 5 années d'indexation. La note sera salée. Donc c'est maximum 3 mois en arrière. Alors moi, personnellement, je ne le fais pas. Si j'ai oublié d'indexer, je ne retourne pas 3 mois en arrière. Je trouve franchement, tant pis pour moi, ça crée une tension. Le locataire ne va pas comprendre. Déjà qu'il ne va pas comprendre que vous indexiez, d'où l'importance, je le rappelle, de bien insister sur ce point à la signature du bail. Parce que souvent, entre propriétaire et locataire, hein, quand il n'y a pas un professionnel, on remplit vite, on signe et on n'aborde pas les points essentiels. C'est comme dans un mariage, vous devez déjà aborder la rupture possible. C'est la chose la plus saine que l'on puisse faire. Envisager les problèmes pour quand on y sera, que ça se passe bien. Donc, à la signature du bail, rappelez au locataire que ce n'est pas parce qu'il paye régulièrement ses loyers que vous n'allez pas indexer. C'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, voilà ce qui se passera. Imaginez que vous avez un loyer de 650 €, vous louez un bien, un charmant locataire, et c'est toujours difficile quand les gens sont charmants, et vous le louez 650 €, qu'est-ce qui se passe 10 ans plus tard? 10 ans plus tard, le loyer est à 750. Vous allez me dire, oh, c'est pas une grosse différence. Ah ben si, parce que si vous faites le calcul de l'indexation chaque année et que vous additionnez toute cette indexation, vous aurez gagné au total plus de 8 000 €, soit un an de loyer, c'est énorme. Autrement dit, si vous n'indexez pas, pendant 10 ans, vous aurez perdu un an de loyer. Alors moi, avec un an de loyer et avec 8 000 €, je fais beaucoup de choses. Hein. Ouh, les Maldives, j'arrive. Donc voilà. Et alors, c'est toujours évidemment embêtant parce que si vous voulez revendre, votre loyer n'est pas actualisé, il est ancien. J'ai comme ça parfois des appartements qui ont été loués par une personne depuis 30 ans, qui est charmante, le propriétaire n'a pas osé indexer, voilà, ou n'était pas à l'aise avec cela, d'où l'importance de travailler avec des pros. Et puis après, on doit revendre l'appartement et c'est juste invendable parce que le loyer n'est plus à jour et donc on ne sait pas vendre l'appartement à son juste prix. Donc pensez-y, indexez, il ne faut pas avoir peur de le faire, pour autant que ça a été dit. Alors il y a la manière de le faire, évidemment vous n'envoyez pas un recommandé à votre locataire. En général, moi j'envoie un petit mail, je dis voilà, mauvaise nouvelle, hein, c'est le moment de l'indexation, je suis désolée, voici en attachment la lettre d'indexation, est-ce que tu veux bien adapter le loyer, ton ordre permanent le mois prochain ou dans 2 mois. Voilà, pas plus ni moins. C'est un petit conseil qui va vous rapporter 8 000 € en 10 ans, comme quoi on peut gagner de l'argent en regardant des vidéos. Et d'autres en vous abonnant et en actionnant la petite cloche pour recevoir tous mes merveilleux conseils. Vous avez une question? Dans les commentaires, j'y réponds toujours avec un grand plaisir. À bientôt!